Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, c'est lui notre espoir, c'est lui notre paix, c'est lui notre vie, Alléluia. Soyons dans la joie, oh le Seigneur, il nous a aimés, il nous a sauvés. Le Christ est vivant, oh le Seigneur. La bonne nouvelle à toutes les nations. Louange au Seigneur, au Père très bon, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin. Alléluia. Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Aujourd'hui, comme hier, l'Église proclame à travers sa liturgie la conversion, l'urgence de la conversion et également l'urgence d'accueillir l'Esprit Saint, notre défenseur, l'Esprit de vérité. Ouvrons ce matin notre cœur à sa présence. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous accordent la vie en abondance et qu'il vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et maintenant, accueillons dans le signe de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
avec l'Esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as donné l'esprit de vérité promis par ton Fils au jour de notre baptême et de notre confirmation. Viens raviver en nous le don que tu nous as fait. Ainsi, nous resterons fidèles à tes commandements et nous t'aimerons de tout notre cœur, toi le Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur.
Acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Terre entière acclame Dieu. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Terre entière. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. Terre là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la tête. Acclame. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères et sœurs, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car ils voudraient mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'Esprit Saint, rend le témoignage que Jésus est Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements, y reste fidèle. C'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de Jean d'aujourd'hui attire notre attention particulièrement sur deux affirmations fondamentales à ne pas oublier si nous voulons vivre une existence chrétienne qui corresponde à ce que le Christ attend de nous. La première affirmation concerne l'amour et les commandements ou encore les enseignements de Jésus. Pas l'amour seul, pas les commandements seuls, mais bien les deux ensemble. Et la pointe du texte de ce matin porte justement sur le fait que pour aimer le Christ, il faut aussi être fidèle à ses commandements. Il nous arrive évidemment parfois de penser que nous aimions profondément Dieu et le Christ parce que nous connaissons quelque peu l'Évangile, ou beaucoup, parce que nous sommes membres de l'Église, parce que nous prions assez souvent, parce que nous venons régulièrement à la messe. Toutes ces réalités sont louables, évidemment.
voire même nécessaire, mais on pourrait dire insuffisante pour répondre à toutes les attentes de Dieu sur nous. Ainsi, pour aimer Dieu comme il souhaite être aimé, il est nécessaire, en plus de tout ce que nous avons énuméré, que cela soit complété par la mise en pratique des commandements, et en particulier celui de l'amour mutuel, qui résume, on le sait, tous les autres. Cette mise en pratique du commandement de l'amour mutuel est très exigeante, tellement exigeante que nous avons parfois l'impression qu'elle est au-delà de nos forces. En effet, comment nous, si fragiles, si faibles, si vulnérables, pouvons-nous aimer comme le Christ le demande? C'est-à-dire en partageant nos biens, en nous préoccupant des plus petits et des pauvres, en nous souciant des prisonniers et des malades, des sans-logis et des affamés. Comment pouvons-nous aimer en pardonnant jusqu'à 70 fois 7 fois? Comment nous est-il possible d'aimer même nos ennemis et de prier pour eux? N'est-ce pas trop nous demander? Mais en exigeant tout cela, Jésus n'était pas naïf. Il était conscient qu'il plaçait la barre, comme on dit, un peu haute. Et il savait que laisser à nous-mêmes, ce serait presque impossible. C'est pourquoi, en proclamant la nécessité de la venue d'un défenseur, l'Esprit de vérité, il nous l'offre. Et cette promesse change tout pour notre vie. En effet, sa présence et son aide sont indispensables pour vivre vraiment comme des disciples du Christ. Grâce à l'assistance de l'Esprit Saint, nous pouvons nous rappeler plus facilement les leçons, les enseignements, les commandements du Christ. Et c'est précisément l'Esprit Saint qui nous donne la force, le courage, l'énergie, le souffle dont nous avons besoin pour mettre tous ces enseignements en pratique dans notre vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez les dons de l'Esprit Saint que nous avons appris sûrement à l'école lorsque nous étions plus jeunes. Je vous les rappelle parce qu'ils nous sont proposés. Le don de sagesse, d'intelligence, de force, de conseil, de piété, de science et de crainte de Dieu. Mais ces dons sont accompagnés par les fruits que produisent ces dons, les fruits de l'Esprit Saint, qui sont amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, douceur, maîtrise de soi, fidélité. N'oublions pas que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde et dans nos vies et qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps, tel que promis par Jésus. C'est sous son action que l'Église a pris naissance, que l'Église a grandi au cours des siècles et qu'elle est parvenue à s'implanter chez nous. Dans quelques instants, au cœur de la prière eucharistique que nous célébrons, après la consécration du pain et du vin, justement par l'action de l'Esprit Saint, nous implorerons Dieu de mettre en nous cet esprit afin d'être rassemblés en un seul corps et de pouvoir vivre
en authentiques disciples du Christ. Que se réalise notre demande, frères et sœurs, pour notre propre bonheur et pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et à professer ensemble d'un seul cœur notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À l'heure où Jésus nous promet un défenseur, adressons-lui notre prière pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Vous resterez fidèles à mes commandements. Garde ton Église dans la fidélité de ta parole. Nous t'en prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Il vous donnera l'esprit de vérité. Que les responsables des affaires publiques agissent dans la clarté. Nous t'en prions, Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donne aux personnes seules ou malades un signe de ta tendresse. Nous t'en prions, Seigneur. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Affermis notre foi et ravive notre charité, nous t'en prions, Seigneur. Et maintenant, présentons au Seigneur en silence et du fond de notre cœur toutes les intentions personnelles que nous portons. Tu veux rassembler tous les humains dans ton amour au Christ Sauveur. Accorde-nous dès maintenant la joie d'en témoigner auprès des plus pauvres,
toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux et celles qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les saintes et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils.
Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre archevêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mais au cœur des chrétiens et des chrétiennes, la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire
siècles des siècles. Et maintenant, unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour ce repas d'action de grâce. En nous offrant sa vie, ton Fils nous donne part à son esprit de vérité. Que cet esprit nous enracine dans la fidélité à tes commandements, car toi, tu es fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous rappelle que nous sommes actuellement dans l'opération DIM et également pour la rénovation de notre clocher. Alors donc, probablement, j'espère que vous avez déjà reçu à la maison une lettre à ce sujet. Sinon, à l'arrière de l'église ou à la sortie de l'église, il y a des enveloppes dans lesquelles il y a de ces lettres et vous pouvez faire votre contribution. C'est très important, c'est très précieux. Nous avons besoin de ces sous pour pouvoir procéder et entretenir, comme il se doit, ce bâtiment, ce beau bâtiment, en ordre. Je laisse la parole maintenant à M. Simard. Moi aussi, j'ai un court message à vous communiquer. Il y a quelques jours, le Père Gaëtan célébrait très discrètement son anniversaire de naissance. Alors, on ne laissera pas ça mort. Je vous invite donc à le souligner en chantant ensemble. Cher Gaëtan, c'est à ton tour de te réparer l'amour. Cher Gaëtan, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Merci beaucoup. Il va me faire regretter de lui avoir laissé la parole. Alors maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.